Bonjour tout le monde. Parle moins fort, Déborah. Avec ce magnifique temps estival. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'ASMR en fait. C'est horrible, je supporte pas la SMR. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est plantation et arrosage. Des lauriers. Plantation des lauriers et arrosage. Donc démarrage de la vidéo dans 3, 2, 1. Aujourd'hui, je vous montre, on a fait les tracés pour la clôture donc, et les haies bien sûr, parce qu'il y aura sûrement un grillage, enfin c'est sûr, hein, parce que si on laisse que les haies, vous voyez Nala, le monstre, va s'enfuir je ne sais où. Donc voilà, on sait pas, on n'est pas encore juste fixé sur le type de grillage. Je pense que ça serait mieux du grillage rigide, mais voilà, on va voir, on n'est pas fixé. Donc vous voyez, on a donc fait les tracés à la bombe et au fil. Hop, je me recule. Donc pour l'instant, on a fait jusque là. Et en gros, du coup, pour vous expliquer, notre terrain, normalement, il va quand même, il va derrière l'arbre. Il va pratiquement, la borne, elle est pratiquement un petit peu avant, mais le poteau que vous voyez électrique. Donc toute cette partie-là ne sera pas clôturée, même si c'est notre terrain, tout simplement parce qu'on a énormément de superficie et de terrain. On a quand même 8000 m², donc cette partie-là, on va absolument jamais l'exploiter, on le sait, voilà, jusque tout ça en fait. En plus, il y a un champ à côté, il y a un agriculteur. Donc ça peut être aussi tondu en même temps, bon, sinon c'est nous qui le ferons bien sûr, mais voilà, ça peut servir et puis nous, il nous servira pas du tout. On a déjà énormément de superficie ici parce que vous voyez, si c'est clôturé là, vous voyez peut-être, je sais pas si vous le voyez bien, en bas il y a le fil, là on a clôturé, on a mis le fil, on a fait les tracés à aller à peu près, je sais plus, entre 4-6 mètres de la route, 5-6 mètres de la route. Et voilà, puis après ça sera clôturé bien sûr tout le long, le côté de la maison. Il y a déjà des arbres là, donc c'est cool, il y aura juste à mettre un grillage, ou enfin on sait pas encore trop ce qu'on va mettre. Mais là en tout cas, ça sera sûrement grillage avec les haies qui seront tout là pour nous cacher de la route, justement, parce qu'il y a une route là, vous voyez, donc on est déjà quand même pas mal caché parce qu'on est en pente. Mais ça sera toujours bien. Et en gros, on aura déjà quand même toute cette partie là. Je sais pas si on va voir en vidéo. Et puis après, bah voilà, on va remonter jusque là et on va clôturer l'arrière pour pouvoir faire le tour de la maison. Mais je pense que voilà, c'est pas mal et c'est largement suffisant. Je sais pas si on s'en rend compte en story, hein, mais c'est déjà une énorme une énorme passerelle. Donc c'est largement suffisant de clôturer comme ça et de laisser vraiment cette partie en friche et pas en terrain, quoi. Je vais descendre avec vous. Vous voyez le trait en bas, il est là. Là où Paul est en train de creuser. Dedans. Alors, pourquoi on a fait une tranchée du coup? Alors, je précise juste, comme ça sera le disclaimer de cette vidéo. On n'est pas des pros. On a fait selon ce qui nous semblait bien et nos conseils, et on est obligé de planter maintenant. Donc, inutile de dire dans les commentaires, c'était mieux de planter à un autre moment. On le sait. On n'a pas le choix, on ne rentrera pas dans le détail de pourquoi on n'a pas le choix, mais il faut qu'on plante maintenant. Donc voilà, juste, c'est la petite aparté, ça sert à rien de nous dire oui, c'était mieux de planter ailleurs. On a fait de notre mieux. Donc bref, le but de la vidéo, c'est de vous expliquer du coup comment on a planté la haie. Il y aura la partie arrosage. Donc on a fait une tranchée parce qu'on nous a conseillé, pour que la terre soit complètement remuée, au lieu de faire des trous, de faire complètement une tranchée. Nous, on va espacer nos arbres entre 1,10 m et 1,30 m, on va le voir. Ils sont déjà très gros et très espacés. Le but, c'est de laisser vraiment pousser la haie. L'avantage du laurier qu'on a, Viburnum lucidum. On dirait pas un truc d'Harry Potter? On dirait que je vais faire disparaître Nala. C'est de pouvoir être très large et monter très haut. Elle dit des conneries. Donc j'ai fait une tranchée Viburnum lucidum. Il s'est rien passé. Donc j'ai fait une tranchée tout le long. C'est toujours un bulldog. On va planter les arbres. Du coup, tous les 1,20 m, 1,30 m, je vais vous montrer comment. Et ensuite, on mettra terreau et terre, pardon, tout autour des arbres. Et on va pouvoir avoir délimité tout notre tranchée. Si tu peux montrer le deuxième trait qui sera le trait de clôture, du coup, oui, qui est assez espacé pour pouvoir passer en fait derrière la haie, sinon c'est relou. Tu peux avancer, hein? Ah bah oui, mais je sais pas. Allez, c'est pas là. Vous voyez, elle est tout le long là, la tranchée, je vous montre juste, hop, qui est en bas de la route. On l'a pas fait trop près, comme ça s'il y a un tracteur, un engin agricole qui doit passer ou quoi, parce qu'on a un voisin qui a des terres agricoles, bah, il peut passer là
hop, en même temps on sait pas, peut-être passer un coup, hop, et hop. Pas être trop près de la route, et la tranchée, vous voyez, elle remonte tout le long. Donc voilà, donc là il y aura clôture plus haie pour pouvoir se cacher un minimum quand même de la route, même si on est loin. On dirait pas un berger? Un petit peu. Il y a des jolies fleurs qui poussent, on ne sait pas pourquoi, juste là. On va le laisser en prairie, ça sera joli en plus. Et du coup, vu que tu reviens, ça c'est mon bâton, comme tu peux le voir, qui va me servir pour les 2 espacements entre les 2 troncs. Au lieu de mesurer à chaque fois, je mets un bâton entre chaque arbre et on plante direct. Viens voir du coup, avec mon petit bâton. Et là, j'ai dû refaire un trou de ma tranchée. On voit le drain au fond, je sais pas si tu le vois. Pas le drain, le tuyau d'eau, juste là. Oui. Et en fait, j'ai fait un gros trou pour qu'on puisse travailler. On va couper le tuyau ici. Je crois qu'elle veut sauter. Elle va finir dans la tranchée, elle. Bon, vas-y. On va couper du coup le tuyau pour se reprendre et faire tout notre système d'arrosage. Tu peux me remontrer du coup. D'arrosage pour pouvoir arroser, ça paraît logique, tout le système d'arbres. Ouais, à savoir que là, du goutte à goutte, il y aura arrosage exact, le automatique goutte à goutte, mais je vais l'été. tout vous expliquer à la suite de la vidéo. Qu'est-ce qu'on met, comment, pourquoi on a choisi ça, etc. Quel programmateur on a mis. À savoir qu'on va faire, il y a un sourcier qui va venir, la seule voiture de la journée. Un sourcier qui va venir et non pas un sorcier, pour qu'on puisse mettre un puits, parce qu'après le but c'est d'arroser avec la pluie plutôt qu'avec l'eau du jardin. Ça serait mieux. À savoir qu'on est totalement tout en bas de pente, de cuve, etc. Donc je pense qu'il y a une belle source en dessous, donc on ne risque pas d'assécher. Économiquement parlant, ça peut être cool. Économiquement parlant, c'est incomparable et ça évite d'utiliser l'eau classique. Voilà. Donc juste l'histoire parce que je ne l'ai pas montré. J'ai dû creuser avec 2 godets. Tu peux montrer le petit? Non, mais pourquoi? Du coup, sur cette vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il me donne que des ordres. Tu peux montrer, tu peux me suivre? Alors en fait, pourquoi? Le premier godet, la terre, c'est du béton ici. C'est un trou. J'ai mis 10 ans, donc j'ai changé de godet, j'ai pris un tout petit avec des dents comme ça. J'ai creusé d'abord toute la tranchée avec le petit godet, mais il a vraiment des dents comme ça, je vais te montrer comme ça. Je vais te montrer, parce que tu te moques. C'est pas à moi que tu vas montrer, hein. Enfin oui, je vais vous montrer, mais elle se moque, donc il faut qu'elle le voie. On y va. J'ai mis des Vans. Allez, Nala, viens. Elles vont être sales. Viens, Nala. Allez. Nala, allez, saute. Attends, parce que du coup, moi, j'ai pas les bonnes chaussures. Elle va vouloir attaquer le godet, elle. Ah oui. Donc il y a 2 dents. Attends, je vois pas avec Nala. Sur ce godet. Je l'ai bien fait, non? Comme ça, j'ai fait toute la tranchée avec le petit godet. On dirait un lapin. On dirait un lapin. Et après, j'ai mis l'autre godet pour finir ma tranchée et la faire propre. Voilà. Donc maintenant, on peut couper cette vidéo. On a les pieds. Non, mais c'est pas possible. Regarde. Ils vont vomir par contre, je pense. Ah oui. Mon Dieu. Mon pied, il a pris 3 kilos. Il est lourd. Du coup, maintenant, on attaque plantation des arbres. C'est parti dans 3, 2, 1. Bon. On peut dire que le camion est prêt. J'en profite pour remercier Amétis Motoservice, le magasin de moto où je travaillais avant, qui m'ont gentiment prêté leur camion de dépannage pour amener une première partie de la cargaison, parce qu'il en reste encore beaucoup dans la jungle. Dans cette vidéo, du coup, on va vous montrer comment on a planté. Enfin, comment on a planté, ça paraît logique. Où ça? Où ça? Bah, où on a planté? Tout à Où fait. on va mettre notre haie. Et on va vous expliquer toute la partie arrosage aussi, puisqu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'arrosage. Et juste pour répondre à la question, parce que c'est revenu beaucoup, pourquoi on a pris ces plantes-là, ces lauriers-là? Pour 2 raisons. Premièrement, ça pousse très très vite. Ça pousse vite, ouais. Deuxièmement, c'est beau. Nous, on trouve ça très beau. Et en fait, c'est les meilleurs isolants phoniques. Et nous, on a une petite route qui passe juste en bas. Et ça nous permettait d'avoir des haies qui poussent vite. Et qui de suite, en fait, isolent au plus possible, etc. etc. Et à savoir que on les a pris très grandes, déjà. Oui, on en a pris entre 1m20 et 1m80. Ça dépend lesquelles. Même plus de 2 mètres pour certaines. Au moins, on est sûr que ça soit nickel. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter un truc, mais je me souviens plus. Ah oui, parce que aussi, je sais pas si vous avez déjà vu, enfin je pense que oui, des haies de laurier, c'est aussi très, comment on appelle ça? C'est pas transparent, enfin c'est pas clairsemé. C'est épais. C'est, voilà, on voit pas à travers, voilà. Et c'est important pour nous que ça soit bien fermé. Mon père est juste là-bas. Et aller chercher du terreau pour qu'on puisse mettre les plantes. Et on a déjà fait la tranchée, donc let's go. Et petite précision, avant de let's go, pas let's go, on nous a posé on nous a fait la réflexion ou posé la question, et avec toute bienveillance, hein, bien sûr, qu'il fallait faire attention avec les lauriers.
parce qu'il y en a qui sont toxiques pour les chiens, parce Oui, qu'il y en a c'est plein le laurier rose. qui savent que voilà, on a un chien, etc. Donc moi, je voulais absolument pas de laurier rose, parce que justement, ce laurier, vous avez raison, est toxique pour les chiens, mais pas ceux-là. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris À part, ceux-là. évidemment, il ne faut pas que votre chien mange des kilos de feuilles. Ça va de soi, c'est pour toutes les plantes pareil. C'est ça. Ok. Et comme pour nous, hein. Comme pour éviter de faire des salades de laurier. Allez, let's go. J'ai le hockey. Ça filme, hein? Ça filme, hein? Bah ouais. Qu'est-ce que je fais là, à ton avis? Je sais pas, c'est pas à mon avis, c'est l'avis des gens. En gros, je suis désolée. Mon bâton qui fait 124 cm, parce qu'on nous a conseillé entre 1 m et 1 m 20. On va planter à 124, les lauriers c'est super épais. Et pour gagner du temps, je fais toutes les marques avec de l'axe directement du tronc. J'ai déjà fait mon trou. Et comme ça, après, j'ai juste à planter. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Si vous voulez gagner du temps, faites votre tranchée. Notez tous vos arbres. Et comme ça, après, on va envoyer. Il n'y a plus qu'à planter. Pam, 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 on sait directement où ils vont. Avant. La vidéo, elle va bouger. Je suis désolée, j'ai le hockey. Hein. Il y a des rebonds. Bon bah nickel. Et on va mettre du terreau aussi. On va mettre du terreau aussi, dessous sur les côtés. Et un petit peu dessus, mais très léger. Et on y va. C'est parti. Tous les arbres sont presque à la place. C'est parti. Ceux-là se sont suicidés. Ils dorment avant qu'on les plante. Astuce, j'en profite. Le terreau en déchetterie, 900 kg, 35 €. Par rapport au prix du sac, les amis, incomparable. On a fait nos traits. Et là, je pose le tel, c'est parti. Bon, on a déjà bien avancé. Le terreau est là. Madame Terreau, c'est bien vous? C'est bien moi. Tu as fait l'amour est dans le pré, non? Saison 8. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux nous expliquer en 2 mots? Ben, je mets du terreau. T'as dit Madame Terreau. Pour que ça soit mieux pour les lauriers. Ça fermente, ça pue, c'est horrible. Tu n'aimes pas cette odeur? Non. Mon nez coule. Ton nez saigne. Bon, du coup, avec mon bel abri anti-pluie, là, moi, je suis en train de repousser la terre. Donc là, on voit pas parce que je l'ai pas fait. Je suis en train de repousser la terre pour faire le devant propre, de re-remplir avec la pelle pour faire au mieux du mieux. Et après, on va tout faire à la main. Malheureusement, on peut pas tout faire à la pelle parce qu'il faut que ça soit assez précis. Donc, Déborah et mon père, là-bas, sont en train de mettre du terreau au maximum de chaque côté aussi. Comme ça, je remets de la terre par-dessus. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai fait une tranchée dans le but que toute la terre soit retournée autour et les narines, j'allais dire. Les racines, elles vont prendre beaucoup plus facilement. Donc là, je nettoie tout le tour, je remplis de terre. Une fois que c'est fait, je vais tout finir à la main, à la pelle. Arrosage et on va tout tasser. Et je pense que pour aujourd'hui, on sera pas mal avant d'attaquer évidemment juste après l'arrosage. Et il est 11h52 exactement. Je vais essayer de tout faire avant midi, enfin avant manger, parce qu'avant midi non. Comme ça, arrosage cet après, mais après, yallah. Ce qu'on vous montre pas, c'est qu'on est sous la pluie. Il pleut un truc de ouf. Mon père est en train de retirer la nouvelle gaine avec le nouveau tuyau et nous on est en train de mettre tous les arbres à plat et bien tassés sous la pluie. Ma tête, ma coupe, est-ce que j'ai l'air heureux? On s'en souviendra de ça aussi, on s'en souviendra. Alors, on a notre programmateur, nous c'est un Solem. Je connais pas du tout, mais c'est le gars qui nous a vendu ça, apparemment c'était très bien. C'est en Bluetooth et c'est à pile. Il est là, donc je l'ai connecté déjà au téléphone, il y a une application, c'est ultra intuitif. On a notre tuyau ici avec nos petits cliquets qu'on va visser dedans. C'est des 8 litres par heure. Donc nous on veut 16 litres, donc on laissera couler 2 heures. Là on a nos boîtes pour mettre dans la terre, pour pouvoir faire en sorte que notre système soit nickel. Et le père a déjà tout relié. Tu viens du Nord toi, non? Je viens du Nord. Donc là on a le tuyau de 32 qui arrive. Là ça repart. Là c'est l'électrovanne à laquelle on branche le petit programmateur. Ici on a le tuyau d'arrosage goutte à goutte. Et ici, on s'est fait un autre tuyau. Enfin, je n'ai rien fait du tout. Le père a programmé un autre truc comme ça pour avoir un robinet. Wow, il est où son robinet? Et la règle, pas de téflon s'il y a des joints toriques. Quand vous faites votre montage direct. Et s'il n'y a pas de joint torique, vous mettez du téflon. Je pense que c'est assez clair. On va filer du coup, tant qu'il ne pleut pas, mettre la boîte, installer tout, brancher. Et on est prêt. Let's go! Let's go! Bon, du coup, ça y est, je vous montre. Solem. Donc ça, c'est notre programmateur. On peut l'utiliser en Bluetooth, mais on n'est pas obligé. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. On va le préparer en Bluetooth direct. Donc, c'est hyper intuitif. Vous avez une application à télécharger. Vous le connectez à votre téléphone. Je clique dessus.
Donc là, il n'est pas connecté puisqu'il n'est pas allumé. Et je prépare mes programmes. En fait, regardez, je peux mettre autant de programmes que je veux. J'ai un calendrier. Donc là, je l'ai appelé Laurier, celui-là. Calendrier personnalisé. Jour pair, jour impair, périodique, etc. Donc moi, j'ai mis tous les jours. C'est ce qui m'intéresse au début. Mes départs. Donc à quelle heure j'ai mon premier départ, à quelle heure j'ai mon deuxième départ si je veux avoir plusieurs départs. Et la durée des stations. Donc moi j'ai un départ à 20 h qui dure 2 heures par exemple pour mes lauriers et tous les jours. C'est aussi simple que ça à programmer. Vous pouvez faire plusieurs programmes parce qu'il y a 6 pistes. Ça veut dire que vous pouvez avoir les lauriers, vous pouvez avoir des roses, j'en sais rien. Vous pouvez avoir 6 trucs différents. Et à savoir que cette application, on me l'a dit donc ce matin, on peut aussi la connecter à la piscine par exemple. On peut la connecter à l'éclairage extérieur, etc., etc. Donc avec ce boîtier ça sert pour l'arrosage. Mais cette application, on peut vraiment connecter énormément de choses. Donc pour le moment, j'en suis très content. Et là, on va passer du coup à tous les branchements, tout préparer. Et on y va. Je pense que c'est assez intuitif et c'est assez bien expliqué. Et je trouve ça vraiment canon. Du coup, je vais vous montrer en bas. Mais je fais mes découpes pour pouvoir faire passer tous mes tuyaux dans la boîte. Vous voyez, j'en ai déjà fait une coupe qui est ici. La petite astuce, peut-être que vous le savez, mais si vous ne le savez pas. Quand je veux faire cette coupe-là avec une scie sauteuse, en fait, la technique, c'est que vous faites 2 traits droits. Bon, celui-là n'est pas droit, mais... Et ensuite, vous faites une diago. Je pars d'ici, je coupe là, boum. Après, je coupe ici, comme ça. Et après, je recoupe en haut. Terminé. Et j'ai ma coupe carrée, sans faire des arrondis bizarres ou des formes étranges. Voilà, petite astuce du jour. Allez, je coupe ça, je mets ça en place et je vous montre le montage qu'on a fait. Je ne sais pas si ça se fait en temps normal, donc là, je vais dégager un petit peu pour avoir un angle un peu moins important, même s'il est vraiment très doux. On a posé une boîte en dessous, ce qui nous permet d'avoir notre système d'arrosage à niveau. Alors, il y a encore de la terre qui va venir par-dessus, donc je vais mettre une autre boîte. Mais l'idée, c'était de ne pas l'avoir tout au fond pour pouvoir bricoler, etc. C'est assez chiant. Donc, j'ai fait mes découpes tuyaux ici, tuyau ici. Et celui-là, il arrive juste là. Je voulais vraiment pas avoir cette partie-là dans la terre. Ni tout le système Electrovan et compagnie, à même la terre au fond. Donc voilà, j'ai fait mes découpes. Là c'est mon robinet, on rallongera un peu le tuyau parce que ça touche un peu, même si j'ai bien ouvert, ça va pas. Et voilà, petite astuce. Donc je sais pas si ça se fait, peut-être que les arroseurs et les jardiniers vont être en PLS d'avoir fait ça, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. J'ai tout à niveau comme ça, donc ne faites pas la réflexion, je vais retirer un petit peu pour que mon angle soit plus propre. Je vais mettre de la terre dessous et on est plutôt pas mal. Tout le système est bon. À savoir que pour ceux qui disent oui mais si ça gèle, j'ai encore de la terre qui va monter au dessus, au moins 40 bons centimètres facile à ce niveau là. Et s'il y a besoin, j'isolerai en plus en parallèle. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais mettre la boîte par dessus, on va commencer à reboucher après avoir fait un peu de place ici. Astuce, si vous avez besoin de remonter votre niveau, voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, je suis en train de me casser les doigts. Il existe peut-être, j'en ai aucune idée, solution. Une pince ou un outil exprès pour mettre les goutteurs. Ou pas. Qu'est-ce que je fais? Je rentre ce petit truc de bord. Attends, ouais c'est bon. Dans le tuyau. Et je le mets au bord de l'arbre. À savoir que je vais caler ensuite mon tuyau, soit avec un petit collier autour de l'arbre pour le faire tenir, soit avec un petit bout de caillou ou un truc comme ça pour que tous les goutteurs soient vraiment au bord de l'arbre. Déborah a arrosé tous les arbres parce qu'il fallait les arroser. Elle est au bout de sa vie, ça va de soi. Il y en a 63 à arroser. Donc là je finis de mettre tous les goutteurs. Mes pouces sont au bout du rouleau, donc si vous aviez une solution, c'était cool, mais maintenant c'est trop tard. Une fois que tous les goutteurs sont mis en place, je vais brancher mon programmateur. Je vais le tester déjà. Et je vais brancher mon programmateur. Le seul camion de la journée. Ah non, le deuxième. Les 2 camions de la semaine. Voilà, on va les laisser passer. Non, tu rigoles, genre on est... Ils sont passés, non je rigole, il y en a quand même qui passent. Et une fois que c'est fait, je mets mon programmateur et on sera quasiment bon. Je le teste, je vais laisser couler un petit moment là. Et pour faire une belle vidéo, pour finir, je vais tout tondre pour vous faire des belles vidéos de drone, mais avec le jardin tondu et toutes les... Parce que ça, c'est pas des youtubeurs de renommée carrément. J'ai n'importe quoi, mais vous avez compris. Donc je continue, je vous montre pourquoi ça fait mal. Viens avec moi. Attends, faut que je me lève. Parce que moi, j'ai le cul dans la terre. Alors, je vais m'asseoir. Toi aussi, t'en as marre? J'en peux plus. Petit goutteur. Normalement, ça se visse à l'intérieur. Mais comme vous voyez que le tuyau est très petit et qu'il est dur, il est pas très mou. Donc moi, je le fais comme ça. J'appuie avec mes 2 doigts. Hop, une fois qu'il est rentré, je le visse tout doucement. Ça rentre pas. Voilà. Et je vais le mettre
dans le laurier. Et vous voyez, il faudra que je cale le tuyau par exemple là pour que ça tienne en place parce qu'il revient. Voilà, vous avez compris juste qu'il revient, donc il faut que je le cale en place là-bas au fond. Mettre au tronc. Au tronc. Au tronc. Au tronc. T'es bien là? Franchement, incroyable. On a quand même fait toutes les haies en 2 jours et demi avec la tranchée. On est chaud. On n'a pas le choix en même temps. Sachant qu'on en a planté combien? 63 non? 63 lauriers plantés entre 1,30 m et 2 m. Donc je vous dis pas le poids. Mon dos il est au bout de sa vie. Le dos de Deb il est au bout de sa vie. Mais d'ici là qu'on aménage, nous aurons une belle haie. Nous serons protégés du bruit et des poids lourds qui passent. Ah, un 4x4. Le 4x4 de la semaine. De la vie. Je vous montre mon système avant de clôturer cette vidéo. Donc là on a mon arrivée d'eau, tac 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 tac, avec du coup, j'appelle ça X moi, je sais pas comment on appelle ça, il faudrait que je le nettoie, c'est un bordel. Il y a eu de l'eau qui a coulé partout, ça a pété tout à l'heure, mais bon bref. Mon arrivée d'eau principale, avec d'un côté mon départ avec un réducteur de pression ici, mon électrovan ici, où je vais mettre mon boîtier pour réguler. Là c'est tout le système d'arrosage automatique. Ensuite on a ce tuyau où repart l'eau en direction de la maison, et celui-là avec le thé, avec un robinet en bas de la maison directement. Une fois qu'on est là, je suis tombé. Oh putain. J'ai failli me faire mal avec ce piquet. Alors, une fois qu'on est là, qu'on ne tombe pas, on se relève. Et le thé est juste là. Voilà, un thé avec un départ de chaque côté, un petit pipi, et un départ de l'autre côté. Tout simplement. Comment t'appelles ce petit truc là? Ça s'appelle une borne de connexion, mais en général on appelle ça une borne Vago du fabricant, parce que c'est un des meilleurs. Alors normalement, le fil noir avec le fil noir. Voilà. Et le rouge avec le rouge. Voilà. Et là tu le vois ici, dessus écrit, c'est à la lumière. Voilà. Vago. Vago. Magnifique. C'est relié voilà. À la machine. Oui, maintenant on essaye. Je vais couper le tube là-haut. Il va couper le tube. Coupez-le! Pour faire un test avec l'application, départ manuel. Bon, 1h30 ça fait un peu long quand même. 1 minute ça suffit. Et voilà, c'est magique. Et du coup, on rajoutera une deuxième rallonge par-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais au moins on est ok. Et ça sera bon. Tout est good, tout est bon dans le cochon. Il restera à tout refermer, mais je vais attendre que ça se tasse un petit peu tranquillement. Mes lauriers sont tous en place, tous avec les arroseurs. J'ai tondu le jardin pour la vidéo, pour clôturer en beauté. Et c'est comme ça qu'on va se quitter dans ma jolie haie de laurier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de faire au plus simple. On a vraiment galéré sous la pluie. Heureusement que mon père nous a donné un coup de pouce. Mais ça a été vraiment super. Le rendu est vraiment, on est vraiment ultra heureux du rendu. On a bien arrosé tous les lauriers. Là, on va laisser un arrosage tous les jours pour le moment, le temps que ça soit bien mis en place. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc, si je dois vous donner juste un petit conseil au niveau de l'arrosage automatique, franchement, c'est super simple, c'est hyper intuitif. N'hésitez pas à aller dans des magasins spécialisés pour vous faire conseiller. Nous, on allait chez Hydraliance à Toulouse, puisque mon père, avec sa boîte, a un compte là-bas. Et franchement, les gars, adorables, tout est bien expliqué. Et franchement, si vous renseignez un petit peu, c'est vraiment simple à faire. Donc, lancez-vous, vraiment lancez-vous. J'y connais rien en arrosage, j'en ai jamais fait de ma vie, mais on a réussi à tout programmer et tout faire. Et je pense qu'en se creusant un peu plus la tête, on peut faire vraiment des trucs cool. La dernière chose qui nous restera à faire, c'est qu'on a pris de la feuille de paillage, enfin un textile de paillage pour mettre tout au pied de toutes les haies. Ça va permettre de garder un peu l'humidité. C'est sur un conseil d'un gars dont c'est son métier, hein, évidemment. Et ça va surtout nous permettre d'avoir le dessous de tous les arbres qui soient propres et pas avec des mauvaises herbes, etc. à chaque fois. Donc ça sera la prochaine étape, je ne vais pas le faire aujourd'hui. L'arrosage est en place, les lauriers sont tout beaux, prêts à pousser. Et en plus, regardez le jardin, ça délimite vraiment. Bah, vous verrez sur les insertions drone de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très grosse vidéo qui arrive en suivant de celle-là. En tout cas, voilà. Je vous dis à très bientôt. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, parce qu'en même temps, énormément de travail entre la maison, le boulot, etc. On ne peut pas tout faire. Mais bref, c'est une bonne chose de faite. Très heureux de ce rendu. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et on a hâte de vous présenter de nouvelles aventures, parce que ça va être beau pour la suite. Ciao, ciao.